Les ténèbres semblent parfois envelopper le monde. La souffrance, l'injustice, la confusion et la peur touchent de nombreux endroits. Et pourtant, quelque part, une lumière commence à percer l'obscurité. Une voix intérieure murmure « Le moment approche. La véritable guidance est peut-être à portée de main. » Mais qu'est-ce que cette guidance? Et comment l'imam al-Mahdi, selon la sagesse divine, pourra-t-il inspirer l'humanité après tant d'épreuves? Aujourd'hui, je vais partager une excellente nouvelle qui pourrait illuminer le chemin du Mahdi et offrir un espoir renouvelé pour l'avenir de tous. Accrochez-vous, car ce message pourrait transformer votre regard sur le monde. Avant de plonger dans notre rappel spirituel du jour, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements bienveillants avec ton entourage. Et si tu le souhaites, indique en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de lumière divine, le reflet parfait du prophète. Lorsque l'on évoque l'imam al-Mahdi, il ne s'agit pas seulement d'un leader charismatique ou d'un guide spirituel parmi tant d'autres. Son rôle dépasse la simple direction. Il incarne, dans sa personne et ses actions, le reflet vivant de l'éclat prophétique. Pour comprendre l'importance de ce parallèle, il faut saisir ce que signifie réellement être le miroir du prophète Muhammad, paix sur lui. Le prophète a été un modèle d'éthique, un exemple de justice et un phare de lumière guidant l'humanité dans ses choix moraux. Chaque parole, chaque geste et chaque décision portait une sagesse profonde, soigneusement calibrée pour enseigner l'équilibre, la patience et la droiture. L'imam al-Mahdi, à travers ses qualités innées et sa mission divine, reflètera cette lumière de manière adaptée aux défis contemporains. Imaginez une étincelle pure projetée sur un miroir. Ce que l'œil perçoit n'est pas la lumière elle-même, mais son reflet fidèle, reproduit avec soin, illuminant l'espace autour de lui. L'imam al-Mahdi est ce miroir, et le monde moderne est la surface qui l'éclaire. Il ne s'agit pas d'une similitude superficielle ou d'une imitation mécanique. Le Mahdi est l'incarnation de la morale prophétique, mais adaptée à un contexte qui exige des réponses justes aux défis de notre époque. Là où le prophète a enseigné la droiture et la justice, l'imam al-Mahdi inspirera la bienveillance et l'équité dans la société moderne. Ses actions reflèteront la sagesse divine, résonnant dans un monde complexe, tout en restant guidées par l'éthique prophétique. Sa moralité ne sera jamais un concept abstrait ou un idéal lointain. Chaque choix, chaque décision, chaque parole sera un reflet vivant et concret de l'éthique prophétique. À travers lui, les hommes et les femmes pourront contempler ce que signifie vraiment vivre selon les enseignements du prophète, non pas seulement par les textes, mais en voyant l'exemple incarné sous leurs yeux. Ce reflet agit comme un catalyseur, transformant la compréhension abstraite en expérience tangible. Le reflet ne se limite pas à la justice et à l'équité. Il englobe toutes les qualités du caractère prophétique: patience face aux épreuves, douceur dans le conseil, intégrité dans les affaires, courage dans la vérité, compassion envers les opprimés et fermeté face à l'injustice. Chacune de ces qualités sera amplifiée par l'imam al-Mahdi, mais jamais déformée. Il s'agit d'une projection fidèle et contemporaine de la lumière prophétique. Ainsi, le monde percevra ce que signifient réellement les enseignements du prophète dans un cadre moderne. Un autre aspect fascinant de son rôle comme reflet prophétique est sa capacité à inspirer les masses. La lumière du prophète brillait à travers ses compagnons, guidant vers des choix justes. De la même manière, le Mahdi, en incarnant cette lumière, encouragera les cœurs à se tourner vers la droiture, non par coercition, mais par l'exemple vivant. L'autorité qu'il exercera sera celle générée par la pureté de sa conduite et la sincérité de sa mission, et les gens reconnaîtront instinctivement le miroir du prophète en lui. Son rôle implique également une dimension temporelle. Le prophète a posé les fondations d'une société basée sur la justice, l'équité et la miséricorde. Le monde évolue, et de nouveaux défis apparaissent. L'imam al-Mahdi ne se contentera pas de répéter le passé. Il réinterprétera la lumière prophétique pour éclairer les chemins complexes de notre époque. Cela demande une grande sagesse, une capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à appliquer les enseignements éternels aux besoins immédiats de l'humanité. Cette adaptation ne diminue en rien la pureté de l'écho prophétique. Au contraire,
Elle en renforce la pertinence et la puissance. Là où certains pourraient avoir une concession, le reflet parfait révèle une fidélité supérieure. Il ne se contente pas de copier le passé, mais le revitalise, le rend vivant et applicable, et le projette dans le futur avec éclat. Enfin, considérer l'imam al-Mahdi comme le miroir du prophète, c'est comprendre que son apparition est un pont entre deux époques, celle de la révélation originelle et celle de notre temps. Chaque action, chaque décision, chaque parole sera un fil lumineux reliant le passé au présent, rappelant que les valeurs universelles de justice, droiture et miséricorde restent intemporelles. Ainsi, en contemplant l'imam al-Mahdi, les hommes et les femmes voient un miroir dans lequel la lumière du prophète se reflète, purifiée, vivante et prête à inspirer le monde. La promesse de justice, d'équilibre et de lumière prophétique devient tangible, incarnée, et directement accessible à ceux qui cherchent à marcher dans le chemin de vérité et d'intégrité. Le long chemin de la préparation. Avant que l'imam al-Mahdi ne puisse illuminer le monde de sa guidance, avant qu'il ne devienne ce phare de justice et de lumière prophétique, il doit traverser un chemin ardu, secret et rigoureux, où chaque pas forge son âme et aiguise son esprit. Ce parcours n'est pas seulement physique ou intellectuel, c'est un processus initiatique, profond et transformateur, où chaque épreuve prépare le Mahdi à affronter les défis spirituels et humains les plus complexes. Dès ses premiers pas, l'imam rencontre des épreuves qui vont au-delà du simple apprentissage. La patience, la persévérance et la résilience deviennent ses compagnons constants. Il n'existe pas de raccourci vers ce destin. Chaque difficulté représente un métal en fusion, sculptant un caractère capable de résister aux forces de confusion et d'illusion. Ces expériences ne sont pas accidentelles. Elles sont des instruments divins destinés à façonner un leader ferme, juste et capable de discerner le vrai du faux dans le tumulte du monde. Les défis qu'il affronte ne sont pas uniquement externes. Le Mahdi doit aussi lutter contre les tentations intérieures, les doutes et les incertitudes qui peuvent assombrir même les âmes les plus pures. Le cœur, le mental et l'esprit sont mis à l'épreuve, parfois dans l'isolement, parfois au milieu des tumultes de la vie. Chaque lutte intérieure construit une immunité spirituelle, une capacité à rester inébranlable face à la corruption, aux illusions et aux injustices. Son apprentissage est donc double, externe et interne. Sur le plan externe, il observe, analyse et comprend les dynamiques humaines, les structures sociales et les mécanismes de la vie collective. Sur le plan interne, il affine sa perception de la justice, développe sa compassion sans faiblir et cultive une vigilance spirituelle constante. Il s'agit d'un équilibre délicat. Être assez proche des hommes pour les comprendre et les guider, mais suffisamment détaché pour ne jamais être influencé par les ambitions ou les peurs humaines. Le long chemin de préparation inclut aussi des enseignements et des révélations particulières. Le Mahdi reçoit des connaissances destinées à guider ses pas avec discernement. Chaque leçon, chaque expérience vécue, chaque observation silencieuse forge une vision claire de la justice universelle, qui sera plus tard appliquée de manière concrète et inspirante. Ce chemin n'est pas linéaire. Certaines épreuves surgissent soudainement, testant sa capacité à réagir avec intégrité et sagesse. D'autres sont subtiles, mettant à l'épreuve sa patience, sa foi et sa perception des intentions profondes. Chaque étape vise à élever son âme et à l'aligner sur le dessein divin. La préparation implique de comprendre les forces qui influencent le monde. Ces forces, visibles ou invisibles, peuvent semer la confusion ou l'ignorance. Le Mahdi apprend à les discerner, à identifier les illusions et les divisions, et à agir avec sagesse et clairvoyance. Cette confrontation n'est pas seulement stratégique, elle est spirituelle, car chaque victoire intérieure sur le mal renforce sa capacité à guider avec lumière et justice. Chaque échec apparent devient une leçon, chaque succès un test de tempérance. L'imam al-Mahdi apprend à ne pas se laisser aveugler par la victoire ni abattre par la difficulté. La vraie force réside dans l'équilibre entre fermeté et compassion, justice et miséricorde, action et contemplation. L'isolement joue souvent un rôle central. Il permet d'entendre la voix intérieure et de distinguer la guidance divine du tumulte extérieur. Ces moments de solitude forgent patience, perspicacité et force spirituelle,
nécessaires pour guider les peuples avec clarté et bienveillance. Ce voyage initiatique transforme le Mahdi en un leader complet et inébranlable. Il ne s'agit pas seulement de force ou d'autorité, mais de la capacité à rester pur dans l'intention, ferme dans la décision et compatissant dans l'action. Le long chemin de préparation lui permet de devenir un guide capable de restaurer l'équilibre, d'inspirer la justice et de rappeler à l'humanité la voie de la lumière et de la vérité. Chaque étape est une préfiguration de sa mission. Chaque épreuve, chaque moment de solitude ou de difficulté est un entraînement spirituel et pratique. Le Mahdi ne naît pas prêt, il se forge. Et cette forge, par les épreuves, la méditation et l'observation, crée un leader dont la force réside dans l'intégrité, la perspicacité et la fidélité aux principes divins. Ainsi, le long chemin de préparation est bien plus qu'un parcours. C'est une initiation profonde, une école de lumière et de courage, un laboratoire où l'âme et l'esprit sont raffinés pour illuminer le monde. Il démontre que la véritable liberté et le véritable leadership exigent un engagement total, une discipline intérieure sans faille et une fidélité absolue à la justice divine. Les forces du mal à l'œuvre. Regardez autour de vous. Le monde semble vaciller sous le poids de ses propres contradictions. Les sociétés traversent des crises. La vérité se perd parfois dans un labyrinthe de tromperies et de distractions. Ce chaos apparent n'est pas le fruit du hasard. Il reflète les influences invisibles qui testent l'humanité et cherchent à l'éloigner de la droiture. Ces forces agissent subtilement, semant la confusion et l'illusion dans les cœurs et les esprits. Chaque épreuve, chaque difficulté est un test pour l'âme et une opportunité de renforcer la vigilance spirituelle. Mais aucune de ces forces ne peut échapper à la surveillance divine. Chaque action est observée, chaque intention dissimulée est scrutée par Allah, dont la sagesse transcende le temps, l'espace et les tentations de l'existence. Ce qui semble désordonné ou injuste peut, dans le plan divin, devenir une leçon de lumière et un moyen de guider l'humanité vers la justice. Ce que l'adversité prépare pour égarer peut être transformé par Allah pour instaurer le bien. Dans cette dynamique, le rôle du Mahdi est crucial. Son combat n'est pas seulement visible dans le monde matériel, mais aussi intérieur et universel. Il doit affronter les divisions, les illusions et les tentations qui détournent les cœurs du chemin de la vérité. Son influence ne repose pas sur la force ou la coercition, mais sur la clarté, l'exemple et la pureté de son action. Là où les illusions sont semées, sa lumière révèle la vérité et guide les âmes vers la droiture. Nous vivons dans un monde où l'information circule rapidement, mais cette abondance peut créer des distractions et des malentendus. Les idées trompeuses et les illusions ne sont pas des coïncidences. Elles représentent des tests pour la sagesse et la vigilance de l'humanité. Cependant, chaque situation est observée par Allah. Même lorsque les forces obscures semblent incontrôlables, elles ne sont jamais hors du plan divin. Leur influence limitée devient un catalyseur pour éveiller la conscience et renforcer la justice. La puissance du mal repose sur la distraction et l'ignorance. Les crises, les divisions ou les injustices apparentes peuvent voiler la vérité. Mais Allah, dans sa science parfaite, utilise ces épreuves pour préparer les cœurs à accueillir la lumière du Mahdi. Là où l'ignorance règne, la lumière devient plus éclatante lorsqu'elle apparaît. Là où le désespoir semble dominer, la guidance se manifeste avec encore plus de force et de clarté. Chaque difficulté, chaque obstacle ou chaque moment de confusion devient ainsi une préparation silencieuse pour la justice et l'équilibre. Les forces obscures, bien qu'intenses, sont en réalité des instruments involontaires du plan divin. Le Mahdi émergera, fort de sa préparation, capable de guider l'humanité vers la lumière et de restaurer l'équilibre. Ce qui semblait être un obstacle devient une occasion d'enseigner, d'inspirer et d'illuminer. Il est aussi important de percevoir le mal comme une épreuve intérieure. L'avidité, l'orgueil, la peur, le doute et l'ignorance sont autant de manifestations des forces qui détournent les âmes de la droiture. Le Mahdi apprend à les reconnaître et à aider l'humanité à les surmonter. Sa mission est de transformer l'ignorance en savoir, la peur en courage et la discorde en unité. Ainsi, chaque action humaine, qu'elle paraisse anodine ou cruciale, s'inscrit dans un tissu où le bien et le mal s'affrontent.
l'imam al-Mahdi devient le catalyseur du plan divin, capable de convertir les obstacles en lumière et les illusions en enseignement. Même les tentatives de tromperie ou les distractions les plus subtiles sont intégrées dans le dessein d'Allah pour que la justice et la guidance prévalent. Contempler le monde sous cet angle ne conduit pas au désespoir. Cela révèle que derrière le voile du chaos se prépare une lumière imminente et que chaque épreuve est guidée vers un aboutissement juste et parfait. Les forces obscures, bien qu'impressionnantes à première vue, ne sont jamais les maîtres du destin. Elles ne sont que des acteurs dans la pièce divine, où la lumière et la justice prévaudront toujours. La grande nuit de la réforme. Au fil des siècles, l'humanité a attendu, souvent dans l'ombre et la confusion, l'émergence d'un événement qui transformerait le cours des âmes et des sociétés. Cet événement n'est pas une simple date sur un calendrier ni une coïncidence historique. Il est prophétisé comme la grande nuit de la réforme, un moment unique où la lumière éclatera dans toute sa pureté et où le Mahdi pourra exercer pleinement sa mission divine. Cette nuit, qui se distingue des ténèbres habituelles, symbolise la première aube de la véritable liberté pour l'homme et pour la terre. Avant cette nuit, le Mahdi traverse un chemin de préparation, de vigilance et de purification. Mais une fois cette étape atteinte, un basculement se produit. La grande nuit n'est pas une métaphore anodine. Elle représente le point culminant d'une transformation intérieure et extérieure, une convergence de justice, de lumière et de sagesse qui transforme non seulement le leader, mais aussi l'humanité. C'est à ce moment que le Mahdi, libéré des contraintes et obstacles, pourra manifester pleinement sa guidance, déployant justice et vérité dans un monde longtemps assombri par le désordre et la confusion. Cette nuit de réforme représente la libération ultime des chaînes spirituelles et des obstacles qui entravent l'âme et la société. Les influences négatives, qui semblaient fortes ou persistantes, seront confrontées à une lumière nouvelle, et leur impact diminuera sous la guidance divine. Mais cette libération ne se limite pas à l'extérieur, elle symbolise également une transformation intérieure. Les cœurs humains, longtemps influencés par la peur, l'ego ou l'ignorance, seront illuminés par une compréhension profonde et directe de la vérité. Le Mahdi, au cours de cette grande nuit, ne se contente pas d'établir l'ordre. Il incarne la justice et la miséricorde, rendant visible la sagesse divine dans chaque action et chaque décision. Les mots qu'il prononce, les choix qu'il effectue, ne sont pas simplement stratégiques. Ils reflètent une transformation spirituelle qui s'étend à l'ensemble de la société. La Grande Nuit initie un cycle de renaissance pour l'humanité, où les valeurs de vérité, d'équité et de lumière deviennent tangibles et universelles. Imaginez un monde où la peur et la méfiance cèdent la place à la confiance et à la coopération, où la discorde laisse place à l'unité et à la paix, et où la lumière divine devient perceptible dans chaque action humaine. La justice n'est plus une idée abstraite, mais une réalité vécue, incarnée dans les relations humaines et dans le fonctionnement des sociétés. La paix devient un état durable, consolidé par la sagesse et la guidance du Mahdi. L'aspect spirituel de cette nuit est fondamental. La liberté dont le Mahdi jouira ne se limite pas à l'absence d'obstacles extérieurs. Elle est la manifestation de la liberté intérieure, permettant à l'âme de s'élever, de voir clairement et d'agir avec intégrité et discernement. Les épreuves passées et les forces de désordre qui ont façonné sa préparation se transforment en une énergie propulsive pour instaurer la justice et guider l'humanité. La grande nuit de la réforme symbolise le moment où puissance spirituelle et force pratique convergent, permettant au Mahdi de réaliser pleinement sa mission divine. Cette nuit est aussi un moment de révélation collective. Les hommes et les femmes de toute région et culture seront confrontés à une lumière qui dévoile les vérités cachées et ouvre les portes d'une compréhension nouvelle. Ceux qui étaient aveuglés par l'ego, l'illusion ou la peur percevront soudain la réalité de manière claire. Chaque confusion, chaque erreur ou malentendu sera éclairée par une lumière qui ne peut être ignorée. La grande nuit de la réforme devient le catalyseur d'une transformation globale, où la justice et la vérité cessent d'être de simples aspirations pour devenir des réalités concrètes. Il est fascinant de noter que cette nuit ne représente pas seulement un événement ponctuel dans le temps, mais un changement dans la perception et la conscience humaine.
Les sociétés commenceront à fonctionner selon des principes de justice et de miséricorde, et les structures qui soutenaient les déséquilibres s'effaceront. La violence, la division et la confusion céderont la place à la coopération, la solidarité et la clarté morale. La grande nuit de la réforme marque ainsi le passage de l'obscurité à la lumière, non seulement dans le monde extérieur, mais dans l'âme de chacun. Le Mahdi, libéré des contraintes et obstacles, devient le point focal de cette transformation. Son leadership repose sur la légitimité spirituelle et la guidance morale. Les peuples le suivront non par crainte, mais par reconnaissance de sa justice, de sa sagesse et de sa lumière intérieure. La grande nuit de la réforme inaugure un nouvel ordre, basé sur la vérité et la justice, permettant à l'humanité de vivre en harmonie avec les principes divins. Enfin, cette nuit de réforme ne se limite pas à un triomphe temporaire. Elle ouvre la voie à une ère durable de paix et de lumière, dans laquelle le Mahdi agit comme guide et gardien d'une humanité transformée. Chaque action entreprise lors de cette nuit établit les fondations d'un monde où justice et miséricorde règnent, et où les enseignements prophétiques deviennent tangibles dans la vie quotidienne. Ainsi, la grande nuit de la réforme n'est pas simplement un événement historique ou symbolique. Elle représente le point de bascule ultime entre ténèbres et lumière, chaos et harmonie. Pour le Mahdi, elle marque l'instant où préparation, sagesse et guidance divine convergent pour transformer le monde. Pour l'humanité, elle inaugure un temps de justice, de paix et de lumière divine, où chaque âme peut percevoir la vérité et vivre selon les principes de droiture et de miséricorde. La victoire finale est assurée. Quand le monde semble sombrer dans le chaos et que les ténèbres paraissent envelopper chaque recoin de la terre, il est facile de céder au désespoir. Les épreuves, les confusions et les injustices peuvent donner l'impression que le mal est invincible. Pourtant, derrière cette apparente confusion se cache une vérité immuable. La victoire finale est assurée pour le Mahdi et pour ceux qui suivent la voie de la foi et de la justice. Cette certitude ne repose pas sur la force brute, mais sur la sagesse infinie d'Allah, qui orchestre chaque événement avec une précision que l'esprit humain ne peut pleinement saisir. À première vue, les obstacles semblent dominer le monde. Leurs effets sont parfois subtils, complexes et difficiles à discerner. Pourtant, chaque difficulté, chaque confusion, chaque moment de doute est subordonné à la volonté divine. Rien n'échappe au regard vigilant d'Allah. Là où l'homme voit chaos et désordre, le croyant perçoit les fils invisibles qui conduisent inévitablement à la justice et à la lumière. La victoire du Mahdi n'est donc pas dépendante de l'éradication immédiate des difficultés. Elle est inévitable parce qu'elle découle de l'ordre divin et de l'alignement parfait du plan céleste. Chaque obstacle, chaque erreur ou épreuve sert en réalité à préparer le terrain pour la manifestation finale de la lumière. Les difficultés, aussi puissantes qu'elles paraissent, révèlent par contraste la force, la persévérance et la clarté morale du Mahdi. Cette certitude transcende le temps et l'espace. Même si l'humanité traverse des siècles de confusion ou de défis, le triomphe du bien est garanti. Les obstacles, bien que sophistiqués, ne sont jamais autonomes. Ils font partie d'un système divin où chaque action, même négative, contribue à l'accomplissement du dessein d'Allah. Le Mahdi, en tant que guide prophétique et incarnation de la lumière divine, est le point culminant de ce plan, le vecteur par lequel la justice et l'équilibre se rétabliront sur la terre. Il est fascinant de contempler la dynamique entre les difficultés et la sagesse divine. Les obstacles semblent souvent agir avec force et conviction, croyant contrôler le destin des hommes. Pourtant, leur influence est limitée par le plan divin. Chaque difficulté est encadrée, chaque défi a ses limites, chaque moment d'épreuve contribue finalement à révéler la lumière prophétique et la guidance divine. Le Mahdi, pleinement préparé et guidé, n'a pas besoin de contrecarrer chaque situation individuellement. Sa mission est inscrite dans un dessein plus vaste, où la justice et la vérité triompheront inévitablement. La victoire finale implique également une dimension spirituelle profonde. Ce n'est pas seulement une question de réussite dans le monde extérieur, elle représente l'ascension de la justice, de la vérité et de la lumière dans le cœur de l'humanité. Chaque acte de foi, chaque geste de droiture et chaque moment de persévérance contribuent à renforcer cette victoire. Le Mahdi agit comme catalyseur,
mais la victoire elle-même est collective, englobant ceux qui suivent la voie divine et participent à l'établissement de l'ordre juste. Un autre aspect fascinant est la transformation des échecs apparents en triomphe. Là où l'homme voit des pertes ou des injustices, la sagesse divine voit des étapes nécessaires, des épreuves qui renforcent la foi et préparent la révélation de la lumière. Chaque obstacle devient un tremplin vers la victoire, chaque épreuve un test de résilience et de conviction. Le Mahdi avance avec assurance et patience, sachant que rien ne peut contrecarrer le plan divin. Enfin, la victoire du Mahdi symbolise le triomphe du bien sur les obstacles, de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur la confusion. Elle n'est pas seulement promise, elle est garantie. Chaque épreuve, chaque difficulté et chaque opposition sont transformées par la sagesse infinie d'Allah en tremplin vers la lumière. Ainsi, même dans les moments où le monde semble sombrer dans la confusion et la peur, le croyant sait que la victoire finale est assurée. La patience, la foi et la persévérance ne sont pas des vertus abstraites. Elles sont les clés pour observer le déploiement du plan divin et reconnaître la justice à venir. Le Mahdi, guidé par Allah, émerge alors non seulement comme un leader, mais comme l'incarnation vivante de la certitude divine, un phare dans la tempête, annonçant que le bien prévaudra toujours et que la lumière triomphera de l'obscurité. Alors, la question se pose. Êtes-vous prêt à accueillir cette lumière? La liberté et la guidance de l'imam al-Mahdi ne sont pas seulement une prophétie, elles représentent une réalité spirituelle imminente, un appel à la patience, à la foi et à l'action juste. Souvenez-vous, ceux qui restent attachés à la vérité, même dans les périodes d'obscurité et de confusion, seront les témoins de la transformation du monde. La bonne nouvelle est claire, le Mahdi déploiera pleinement sa lumière et sa guidance, et avec lui, une ère nouvelle d'équilibre, de justice et de paix commencera pour l'humanité.